Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On va encore vous parler de Z490, donc de cartes mères à destination des processeurs Intel Comet Lake H. Et on va vous parler plus précisément de la ASRock Phantom Gaming Velochita PG Z490. Une carte mère résolument haut de gamme, vous allez le voir, avec 16 phases d'alimentation pour le processeur. On a deux petits ventilateurs de 40 mm autour des phases d'alimentation. On a du RGB, on a plein de DDR4, on a plein de PCI Express dans tous les sens, plein de SATA. Au niveau du tarif, ils ne sont pas encore connus pour le moment car les cartes mères ne sont pas encore totalement officielles, du moins au moment où on a tourné cette vidéo. On vous donnera les tarifs un peu plus tard dans la description de cette vidéo. Sur ce, place à la Z490 PG Velochita par ASRock. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours par le packaging. En haut à gauche, on va retrouver le logo ASRock, au centre le PG pour Phantom Gaming, en dessous le Velochita pour la vitesse, puisque cette carte mère est probablement italienne. Ensuite, on va retrouver le Z490 PG Velochita, encore une fois. Ensuite, on va voir les logos HDMI. Polychrome Sync pour le RGB par ASRock. On va retrouver également le logo Intel Optane, le logo Intel Comet Lake S ou encore le logo Z490. On continue avec le bundle, on va retrouver les notices d'utilisation, une planche d'autocollant Phantom Gaming, des scratchs Phantom Gaming, on va également retrouver la visserie pour les différents SSD en M2, on va également trouver 4 câbles SATA et enfin on va retrouver un DVD avec les pilotes et les utilitaires. On découvrira maintenant cette Z490 PG Velochita. Au niveau du design, on peut le dire, c'est très soigné, c'est aussi très bien fait, c'est aussi très joli. On va avoir du gris anthracite, du noir, du rouge, un PCB sur fond noir mat. Vraiment très belle exécution pour cette carte mère. Autour du socket S1200, on va retrouver 12 phases d'alimentation. Les 12 phases d'alimentation seront alimentées par deux connecteurs 8 pins qui sont sur le dessus. Le système de refroidissement est assuré par du Caloduc, mais on a également deux petits ventilateurs de 40 mm sur le dessus. Vous avez déjà dû les remarquer en tout début de vidéo. À côté, on va retrouver 4 DDR4 en 4666 MHz maximum, le tout avec 128 Go maximum, une barrette de 32 Go par canal. On va ensuite avoir le 24 broches ATX, l'USB 3.2 Gen 2 type C, l'USB 3.2 classique, encore de l'USB 3.2. On va ensuite avoir 8 ports SATA, 6 qui sont gérés par le chipset Intel, 2 par une puce AS Media. Juste en dessous, on va retrouver le postcode. Et ensuite, on va avoir tous les connecteurs et les boutons pour la gestion de la carte mère, comme le Power On. On va avoir le Reset BIOS. On va avoir tout ce qui va permettre de brancher les Power On, les Reset, les HDD LED, l'audio en HD ou encore de l'USB. Ensuite, dans cette partie centrale qui vient concentrer tout ce qui est PCI Express, on va avoir un M2 spécifique pour une petite carte Wi-Fi Bluetooth. On va ensuite avoir deux M2 ici en PCI Express. Sachez que le modèle du bas est câblé en 4X Gen 3. Celui du haut, et qui est un Hyper M2, est aussi en PCI Express 4X. Il est bien en 3.0 avec un processeur Comet Lake S, mais avec un processeur de 11e génération, on sera sur du 4.0. Pour le port PCI Express 16X Duo, même chose. On est en 3.0 avec du Comet Lake S, mais par contre, avec la 11e génération de processeur Intel, on sera sur du 4.0. On va retrouver un deuxième port PCI Express 16X qui reste en 3.0, et on va également avoir 3 ports PCI Express 1X en 3.0. Enfin, sur la partie gauche, on va retrouver toute la partie audio isolée du reste de la carte mère. On passe maintenant à l'arrière de cette Z490 PG Velochita. Vous pouvez les apercevoir, on a les deux petits ventilateurs ici. On va avoir le renfort du socket S1200, on a le PCB noir mat et on a ici les points d'ancrage pour la backplate carte mère.
On en profite avant de passer au panneau arrière pour vous montrer les deux ventilateurs de 40 mm qui vont refroidir le radiateur qui est relié avec un caloduc au second radiateur. Tout ça, ça va refroidir les différentes phases d'alimentation. Et on va trouver ici deux connecteurs CPU en 8 pins. Au niveau du panneau arrière, on va retrouver toute une connectique qui est complète avec un DisplayPort en tout premier lieu. Ensuite, on va avoir un HDMI. Ensuite, on va avoir toute la pléiade d'USB. Donc, on va avoir de l'USB 3.1, du 3.2, du 10 gigabits par seconde, principalement tout en type A, mais on va également trouver un type C ici. On va aussi avoir de l'Ethernet, alors avec une puce Ethernet 1000 Intel 219, une puce Ethernet 2,5G Intel 215V. On va retrouver aussi les petits borniers ici. Enfin, il n'y a pas les borniers, il y a les trous pour pouvoir passer les borniers à destination des antennes Wi-Fi. Enfin, on va avoir le son en 7 points avec le support d'une sortie optique. Au niveau de l'audio, on va retrouver un ALC 1220 de chez Realtek. On retrouve des condensateurs Ninchicon. On va avoir un DAC 120 dB SNR. Et on va également avoir un ampli spécifique pour l'audio. On en termine de ce tour de cette Z490 PG Velocita avec le système RGB. On va retrouver deux zones, une première au-dessus du chipset qui va illuminer le PG, une seconde au niveau de la backplate arrière et juste au-dessus d'un des radiateurs qui va dissiper la chaleur des différentes phases d'alimentation qui sont présentes sur cette carte mère. Sur ce, maintenant vous connaissez tout de cette Z490 PG Velocita. On se donne rendez-vous sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.